directement face au portail du ciel. Là maintenant, il est en train d'ordonner maintenant le portail du ciel de s'ouvrir parce que lui, il se surnomme maintenant le roi des gloires. Donc, il a déjà défié la mort juste le troisième jour après sa résurrection. Donc, à ce moment-là, vous pouvez imaginer si vous êtes à l'intérieur du ciel, à l'intérieur du royaume du ciel. Vous pouvez imaginer ce que les anges sont en train de se poser. Quand vous descendez vers le verset 7, juste en bas, 8, ici vous écoutez, les anges sont en train de répondre, ou bien les ciels sont en train de répondre, qui est ce roi de gloire? Donc aujourd'hui, notre sujet, ce sera, qui est ici le roi de gloire? Le roi de gloire, c'est celui qui a vaincu la mort, et le roi de gloire, c'est celui qui a enlevé l'iniquité du péché du monde. Ce roi de gloire-là, ce n'est pas pour rien qu'on l'a appelé le roi de gloire, c'est pour une raison suffisante que ça donne vraiment les gens la force pour savoir. Ils connaissent directement, les gens savent que la personne qui venait juste de dire au portail de s'ouvrir, à Psaume 24, verset 7, qui dit porte, élevez vos linteaux. Et vous pouvez imaginer, il dit ça avec vraiment beaucoup de force. Il dit porte, élevez vos linteaux, enlevez-vous, porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Donc aujourd'hui, le thème, ce sera le roi des gloires fasse son entrée. Ou bien, je donnais un autre thème, le sub-thème, ça s'appelle qui est ce roi des gloires. Donc en lingala, si vous êtes congolais, vous pouvez dire Nani Mokondi Yakembo. Ou bien Nani Wana Mokondi Yakembo. Ça c'est en lingala. Donc ici, le roi des gloires. Qui est le roi des gloires? D'abord, pour être le roi des gloires, là-bas au royaume des cieux, il faut vraiment avoir gagné tous les péchés. Mais quand vous partez dans le livre d'Apocalypse, là-bas tout, vers le verset 19, on parle aussi de la femme de Dieu, que la femme de Dieu doit aussi gagner les péchés totalement, parce que dans ces temps, dans les jours de l'élèvement de l'Église, c'est quand la femme de Dieu totalement sera glorifiée, transfigurée et directement, aïe aïe aïe, je sens la force du Saint-Esprit, sera totalement transfigurée et directement translée vers le ciel. Donc qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de... Le roi de gloire, c'est celui qui a gagné le péché au troisième jour. Est-ce que vous avez compris? Le roi de gloire, c'est celui qui a gagné le péché au troisième jour. Au troisième jour, il s'est ressuscité. Le premier jour, c'est là, il était déjà enterré. Le troisième jour, il est ressuscité. C'est pour cela qu'on l'appelle le roi de gloire. Il a promis qu'il va se ressusciter. Il a promis qu'il, le troisième jour, il va ressusciter et le troisième jour, il montera vers le ciel. Et c'est pour cela ici, dans ces versets, si vous voyez, quand vous lisez, vous passez déjà le verset 7, vous descendez encore au verset 9. Il répond encore. Maintenant, il répond, il dit, l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Donc, vous pouvez déjà imaginer, c'était un combat que Jésus avait fait pendant les jours qu'on l'avait atterré, depuis qu'il était mort à la croix, jusqu'au troisième jour quand il s'est levé. Donc, ce thème ici, je voulais vous dire, restez toujours, restez dans le combat. Donc, le Seigneur dit, c'est un exemple que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné un exemple qui dit, pour être totalement gagné pour être totalement, comment on dit, sans rester dans sa présence, il faut être vraiment fort, donc il faut avoir sa gloire. Si vous avez envie de gagner un combat spirituel, là on parle d'un combat spirituel, il faut être vraiment totalement dans sa gloire. Donc c'est lui la première personne, depuis que lui-même Dieu a créé le monde. C'est toujours les mêmes personnes. C'est lui toujours Dieu lui-même qui a la première personne de gagner la gloire totalement en lui. Donc le Seigneur nous dit qu'ici, en bas, quand vous descendez de verset 9, il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Et puis en bas, quand vous descendez encore au verset 10, il dit, qui donc est ce roi de gloire? Là maintenant, c'est les anges qui sont à l'intérieur, qui sont en train de demander cette question. Et le Seigneur répond encore, il dit, l'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Pause. En tout cas, vraiment que Dieu vous bénisse. Restez toujours avec la présence de Dieu.
Que Dieu vous bénisse. Bye, shalom.